Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ça c'est notre 8e exercice en macroéconomie et le premier sur le modèle ISLM. Dans cet exercice, on va essayer de définir les courbes IS et LM, voir comment déterminer les équations IS et LM et voir aussi comment calculer le revenu et le taux d'intérêt d'équilibre. On va lire exercice 8. Soit une économie caractérisée par les équations suivantes. C égale à 0,7 YD plus 30. 0,7 représente la propension marginale à consommer, 30 la consommation autonome et YD c'est le revenu disponible. Là, T égale à 130. Ça c'est l'équation de l'impôt qui est forfaitaire. G égale à G0 plus 100 qui est égal à 130. Donc, les dépenses publiques. I égale à moins 700 R plus 120. I c'est l'investissement. R représente le taux d'intérêt. Là, on a Y moins F égale à 35 moins 0,2 Y. X, ce sont les exportations et F, les importations. En fait, ça, c'est la balance commerciale. On a M égale à M0 qui est égal à 100. Ça, c'est l'offre de monnaie. Et L qui est égal à 0,5 Y moins 800 R. L, c'est la demande de monnaie. Donc, la demande de monnaie pour le motif de spéculation, motif de transaction et motif de précaution. 1. Définir les courbes IS et LM. Okay. La courbe IS est la courbe qui exprime la relation qui unit le revenu national et les divers niveaux de taux d'intérêt de manière à ce qu'il y ait un équilibre sur le marché des biens et services. Donc, la courbe IS est la courbe qui exprime la relation qui unit le revenu national et les divers niveaux de taux d'intérêt de manière qui est un équilibre sur le marché des biens et services. Ok. Là, on a omis ish. On va rectifier. Ok. Et la courbe LM est la courbe qui représente l'ensemble des couples YR, de manière qu'il y ait un équilibre sur le marché de la monnaie. Y représente le revenu et R le taux d'intérêt. La courbe qui représente l'ensemble des couples
y, R, de manière ce qui est un équilibre sur le marché de la monnaie. Ok, on passe à la question suivante. Déterminer les équations IS et LM. Donc, on va commencer par l'équation de l'IS. Donc, déterminons les équations IS et LM. Là, on commence par IS. Ok. D'abord, commencer par l'équation d'équilibre, l'équation générale. Voilà. Y égale à C plus I plus G plus X moins F. On rappelle que F, ce sont les importations. Donc, X, exportation, G, dépenses publiques, I, investissement, ici, la consommation. Là, on va remplacer par son expression, I par son expression, G par son expression, X moins F également. On sait que vient ici, voici C, G, I, X moins F, les remplace. On aura désormais ça. Donc, ça c'est C. Ici c'est I. Là, on a J. J c'est 130. Et X moins F c'est 35 moins 0,2 Y. Là, on sait que quoi? YD c'est le revenu disponible qui est égal au revenu moins T. T les impôts. Donc, or, YD égale à Y moins T. Là, on rentre remplacer Y moins T. YD par son expression qui est Y moins T. On aura désormais ceci. Donc, YD égale à Y moins T. On remet le reste. Moins 700 R plus 315 moins 0,2. 315 c'est égal à 30 plus 120 plus 130 plus 35. C'est ça qui donne 315. Là, on va développer. 0,7 va entrer dans la parenthèse. On va désormais ceci. Puis, on développe. Ici, on met 130 parce que T égale à 130. On nous reste quoi? On continue. On va faire traverser les éléments avec Y vers la gauche. On aura désormais ceci. 0,7 traverse, ça devient moins 0,7. Moins 0,2 traverse, ça devient plus 0,2. Ok. La 3D va rester ici. Oui. Moins 0,91 égale à 0,7 fois 130. Donc ça qui donne moins 0,7.
moins 91. On va mettre les y. On va mettre y en facteur. Okay, nous mettons y en facteur. On obtient ceci. Là, si on développe là, on obtient l'expression précédente. De ce côté, on va additionner ces deux éléments. 191 plus 315. Ça nous donne 224. Là, on va additionner ceci. On a 1 moins 0,7 qui nous donne 0,3 plus 0,2, ça donne 0,5. Donc on obtient ceci. 0,5 égale à moins 700. 0,5 y égale à moins 700 R plus 224. Là, on va 0,5 vient diviser l'expression de la droite. En fait, c'est ça. On fait moins 700 divisé par 0,5, ça nous donne 1400. 224 divisé par 0,5, ça nous donne 448. Donc ça, c'est l'équation à courbe IS. Ok. On passe à courbe LM. On va déterminer l'équation. Ok. LM. On va dire l'offre de l'équilibre. On aura l'offre de la monnaie qui est égale à la demande de la monnaie. Donc M égale à L. C'est que M égale à 100, L égale à 0,5, Y moins 800 R. Ok. On aura désormais ceci. M égale à 100, L égale à 0,5, Y moins 800 R. On va faire traverser moins 800 R vers, on va faire traverser moins 800 R vers la gauche. Au final, on va obtenir ceci. Donc ça traverse, ça devient plus. On va tirer Y. Donc 0,5 divise l'expression de la droite. En fait, c'est ça. 800 divisé par 0,5. Ça donne 1600. 100 divisé par 0,5 donne 200. Donc, voici l'équation de la courbe LM. Ok. On va passer à la question 3. Question 3. Calculer le revenu et le taux d'intérêt d'équilibre. Calculer le revenu et le taux d'intérêt d'équilibre. On va utiliser l'équation de l'IS et l'équation LM. Mettons d'abord la question. Calculons le revenu et le taux d'intérêt d'équilibre.
Alors, on va partir de ces deux équations IS et LM. On va former un système de deux équations, deux inconnus. Là, on voit que y égale à y, donc moins 1400 R plus 448 égale à 1600 R plus 200. Y égale à y, on obtient ceci. Là, on a une équation et on va tirer R. On va faire traverser 200 vers la droite, vers la gauche et 1400 vers la droite. On obtient ceci. On ça traverse, ça devient moins. Donc, on aura 448 moins 200 et 1600 plus 1400 va nous donner 248 égale à 3000 R. Là, on cherche quoi? Le taux d'intérêt. Donc, les 3000, on va les diviser 248, tant pour moi. Alors, R égale à 248 sur 3000. Ça nous donne 0,0826 qui est égal à 0,26%. Donc ça c'est le taux d'intérêt. Maintenant pour déterminer le revenu, on va remplacer cette valeur dans l'une de ces deux équations. Donc on va remplacer dans la deuxième. On obtient ceci. 1600 égale à 1000. Y égale à 1600 fois 0,0826 plus 200. Ça nous donne 332,16. Assurez-vous, si vous remplacez dans la première, vous obtenez la même réponse. Ça, c'est le résultat final. Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié dès que je publierai les prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et laissez vos impressions ou bien vos soucis en commentaire. Merci pour votre attention. Ciao.